Hop là, boum, c'est l'heure de revenir sur Might and Magic 9, donc pour notre revisite de ce jeu. Alors. Oh là, bon, Thrasher, tu dois mourir. Bon, t'es un squelette, donc tu es déjà mort, mais tu dois remourir. Toi aussi, tu dois remourir. Donc devant nous, s'étend un labyrinthe. Il n'est pas fondamentalement très grand en termes de surface, hein. Il ne fait pas 3 km². Et pourtant, il y a du monde. Et ça va nous prendre du temps d'en faire tout le tour. Pour l'instant, pas de difficulté. La difficulté sera à l'intérieur du labyrinthe. Tu auras des squelettons qui tapent assez fort. Et pour l'instant, on peut pas dire qu'on est des gars vraiment puissants et bien développés. Donc, voilà un skeleton. Bon, j'apprécierais assez de faire un peu plus de dégâts en magie. Là, je trouve mes dégâts magiques assez pourraves. Pourtant, je suis à 4 à 16 en moyenne, donc ça fait 10 en moyenne en dégâts, mais je tape rarement à 10. Hein. Vous voyez, elle, c'est vraiment 4, quoi. C'est le minimum syndical, quoi. Alors, un marteau en fléau, ça, c'est... Pourquoi pas, hein. I don't know. It's a mystery. It's a mystery. C'est un mystère. Alors, il est possible que le jeu soit cadré bizarrement hein, sur l'écran. C'est parce que, comme j'avais expliqué, Might and Magic 9 sur Windows 10 ne s'affiche pas en plein écran. Il s'affiche sur une espèce de fenêtré plein écran. Donc sur lequel disais-je, il y a toujours la bande tout en haut avec écrit Might and Magic 9 et pour éviter l'affichage de cette bande du coup j'ai décalé un petit peu le cadrage. Il y en a plein de choses que tu ne sais pas, ma grande. C'est pourri ça. Mais tu sais que c'est toi qui es censé vendre, ma grande. Pourquoi est-ce que je suis le tout au prêtre, moi? C'est elle qui est censée vendre. Par contre, ce que je peux garder pour toi, c'est une armure quand tu auras la compétence armure. Et un pare-chaud en scroll of heal. Ça, je peux te le garder. Ah, tu vois, tu peux faire 16 points de dégâts aussi avec ta magie, quand tu veux. En fait, elle fait soit 4, soit 16, quoi. Elle fait pas entre, hein.
C'est quoi, t'as un squeletton? Voyons, 2 squelettons d'un coup. On est bien parti dans la vie. Ah, et on tabasse pourtant, hein, les mecs, ils... Bon, voilà. It's not worth it's a mystery. Give it to me. Flail of Erosion, c'est pas mal. Parce que ça fait un D6 plus 1 dégâts supplémentaires et c'est toujours bon de prendre des dégâts supplémentaires. Bon, on est arrivé à l'entrée nord du labyrinthe. Donc fait le tour relativement. Maintenant il va y avoir toute la partie intérieure du labyrinthe. C'est comme un oignon, hein, il y a des couches. Did I get it? Pas assez de mana pour soigner, toi? Punaise, mais le prêtre, mais... C'était une horreur, quoi. Alors, plus les sorts deviennent puissants, plus ils coûtent en mana. C'est aussi une nouveauté du système de magie, hein, de Might and Magic 9. Je suis pas forcément d'accord avec cette idée, parce que je trouve que c'est idiot. Parce que le principe de gagner du pouvoir, c'est de pouvoir augmenter la quantité de soins que vous balancez, hein, avec une barre de mana. Or là, votre barre de mana grandit, mais en même temps, vos sorts sont plus efficaces, mais ils vous coûtent plus cher. Donc, au final, en termes de mana efficiency, c'est-à-dire point de dégâts infligés par point de mana investi, ou point de vie infligé en termes de points de mana investi, on n'est pas au niveau où on pourrait espérer se trouver. Bon, bah, notre futur assassin est par terre en train de manger le sol. C'est pas exactement une excellente nouvelle. Du coup, t'as tout cassé. T'as rien cassé, mais non, t'as beaucoup de chance. Ah si, t'as un pare-feu cassé. C'est normal, c'est le prêtre qui répare les enfants. C'est tellement différent effectivement de Might and Magic précédent, c'est le prêtre qui répare. Ces squelettons, ils ont une chier de points de mort. On va dire des points de vie, hein, un squelette il est mort. Et toi tu peux pas identifier cette massue. Toi t'as 4 en identification. Ah non t'as 1. D'accord, je crois que j'ai mis 4 en identification d'objet. Ok, ceci explique cela. Alors ma gemme de danger, vous voyez, elle est vert clair là, donc ça veut dire qu'il y a des ennemis pas loin. Ou un ennemi au moins pas loin. Hein. Là on est revenu sur la... On n'est pas encore sur la partie extérieure. De ce côté-là, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui reste. Hello, skeleton. Et mon prêtre, c'est pas un paillasson, ok? Enfin, mon prêtre, il n'est pas encore prêtre. Mon futur prêtre n'est pas un paillasson. Il en reste encore. Par contre, ça, c'est une belle arme. Of Magic, ça craint par contre.
Alors, au lieu de 3, 7, 15. T'es à 2, 8, 23. Donc tu tapes moins bien, mais tu tapes plus fort. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, la partie gagne 5 en vitesse. Oui, ça pique. Et on peut plus te... On ne peut plus te soigner, toi, parce que notre soigneur n'a comme d'habitude plus de mana. Sur ce jeu, globalement, les mobs ont quand même beaucoup plus de points de vie que sur le jeu précédent. Hein. Bon, normalement, on en a fini avec les squelettes et donc avec ce labyrinthe et donc avec ce donjon. Hein. Nous avons nettoyé intégralement, normalement, le donjon Beethoven. Niveau XP, nous pouvons passer niveau 4 et en rendant la quête, je pense que nous avons le niveau 5. Voilà, voilà. Donc c'était le donjon bas niveau, c'est un donjon pas facile, mais c'est tout à fait représentatif des donjons de ce jeu. Sur ce jeu, certains donjons sont simples, pas mal de donjons ne sont pas évidents. Après, tout dépend de votre capacité à venir plus ou moins haut niveau pour faire les donjons en question. Puis ça, c'est à vous de voir dans l'ordre dans lequel vous faites le jeu. Hein, parce que comme souvent sur les Might and Magic, vous êtes libre de prendre le jeu dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas d'ordre prédéfini, même s'il y a forcément une difficulté croissante sur les choses. Donc vous pouvez faire les choses en suivant bien logiquement et gentiment la difficulté croissante. Il n'y a par contre aucune obligation à le faire. Et c'est même souvent bien plus sympa que de ne pas faire les choses dans l'ordre exact de difficulté, parce que ça permet de s'ouvrir quelques petits bonus. C'est-à-dire que par moment ça va être très compliqué, mais par moment vous allez être un peu plus à la cool, avec des donjons plus simples, qui vont passer beaucoup plus tranquillement. Et c'est agréable d'avoir ça. Alors maintenant il faut qu'on ressorte d'ici. J'aurais pas été contre un peu plus d'argent entre nous. Alors. Ok, nous sommes là, c'est parfait. On est juste à côté de chez Ludwig. Donc toi, il te manquait 740 XP hein, pour level up. Tiens, on a ton manuscrit. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je n'entends pas très bien en ce moment. On a trouvé ton manuscrit! Ah, super! Vous êtes très courageux. Voici votre récompense. Merci. Ouais, donc j'ai quand même gagné. J'ai quand même gagné. Je dirais qu'on a gagné 4000 XP. Par tête de pipe. Donc c'est bien. C'est même très bien. Peut-on aller level up avec ça? Le chien, est-ce qu'on peut te tabasser comme le chat? Enfin, on peut te tabasser, mais on ne tuera pas. C'est triste. Ce jeu est raciste anti-chat. Vous voyez? On peut tuer les chats, on peut pas tuer les chiens. C'est injuste.
On peut pas tuer les enfants non plus, c'est injuste. Ça, c'est le tabou ultime des jeux vidéo, ça, tuer les enfants. Aucun jeu vidéo ne proposera de tuer un enfant, je veux dire. Bon, Joe Laburge, avec ce qu'on a comme pognon, est-ce qu'on peut s'entraîner chez toi? On peut. Merci l'ami. Alors, qu'est-ce qu'on va monter comme compétence? Housemaster, ça augmente l'attaque bonus, ça augmente les dégâts et ça réduit le recovery time. Notez que expert, ça augmente les dégâts. C'est inversé par rapport à Might and Magic 7 sur lequel en expert ça réduit le recovery time et en maître ça augmente les dégâts. Et en grand maître par contre par rapport à Might and Magic 7 où les bonus sont doublés, ici ça donne une attaque supplémentaire. Donc c'est moins bon. Enfin potentiellement moins bon que sur Might and Magic 7. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand vous avez une lance, vous avez déjà 2 attaques par round, donc c'est une attaque par round. Donc vous faites 50% des dégâts en plus. Au lieu de doubler le bonus aux dégâts, est-ce que c'est intéressant? Donc globalement, c'est quand même général, plus ça fait plus de dégâts. Hein. Donc Housemaster, c'est toujours un skill que je trouve complètement déséquilibré et qui rend définitivement les chevaliers, ou équivalent ici, le chevalier n'existe pas, c'est le gladiateur, son nom. Le gladiateur est définitivement, à mon sens, trop puissant à cause de ça. Tiens, poupette. Alors, on va voir si on peut se payer quelques niveaux d'expertise. Cudgel, nous ne connaissons pas la compétence. Très triste. Alors, les enseignants experts sont les mêmes que les enseignants maîtres, hein, notez. Donc, il y a sur ce jeu 2 villes dans lesquelles vous allez avoir des enseignants maîtres. Il y a des villes... Enfin, experts et maîtres. Donc il y a 2 villes pour les compétences de combat, 2 villes pour les compétences de magie et 2 villes pour les compétences diverses. Et pour les niveaux grand maître, vous avez 2 endroits. Il y a un endroit pour les compétences de magie et un endroit pour tout le reste. Voilà, voilà. It's not work. I don't know. Shabakuta. (5 à 11). Hein. Ouais, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. L'arc, on va le donner à lui quand il aura la compétence. C'est pas mal tout ça. Bien, c'est Gourdin. Les Bix, on ne sait pas ce que c'est. Donc tant pis. Alors ici, c'est une ville combat, hein, comme vous l'avez remarqué. On peut devenir expert en arc, on peut devenir expert en armes, en armure, en plein de choses. Mais on ne peut pas devenir expert sur les compétences diverses. Donc par exemple, nous ne pouvons pas devenir experts sur l'identification d'objets ou le marchandage ou ce genre de blague ici. Toi, c'est maître d'armes plus tard.
Voilà, donc normalement, notre futur gladiateur devrait être en mesure, normalement, d'utiliser des armures de maille. On verra quand on en aura. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bien. Donc on va aller faire un tour du côté d'Anscram Keep. On va nettoyer un petit peu toutes les bestioles qui traînent là en chemin. Il y en a plutôt beaucoup. I think I got it. Did I get it? Raté. Je te vois toi là-bas. I think I got it. Ça pexe pas des masses ces mobs. C'est pas là pour ça. Ça apporte un petit plus. Ça fait un petit peu d'argent. Waouh, on a one shot in might. J'aurais pu venir ici pour finir mon niveau précédent plutôt que d'aller à Beethoven et puis arriver à Beethoven avec un niveau de plus. Vous savez, Beethoven c'est vraiment un donjon fait pour le bas niveau pour les débutants. Alors l'autre ville avec expert et maître en combat sera la deuxième ville à laquelle nous accéderons dans le jeu, sera Dranheim. Si on veut de la magie, ce sera par contre à Uberland plutôt. Did I get it? Les skills divers, c'est à Tjörgard ou à Frostgard. Donc Frostgard, c'est une ville qui est bloquée pour l'instant. Nous ne pouvons pas y accéder facilement. Nous aurons intérêt à y aller assez rapidement pour à la fois la quête de promotion de prêtre, la deuxième, et pouvoir faire des level up moins chers. Donc ça sera très intéressant, très important à terme d'y aller assez vite. Quand je dis vite, c'est vers le niveau 10-12 quoi. C'est un jeu qui ne se termine pas à très haut niveau. Might and Magic 9, c'est un jeu qui n'est pas grand en termes de taille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de zones, et en plus les zones ne sont pas spécialement open. Hein, ce sont des couloirs, hein, les zones, clairement, sur ce jeu. Donc ne vous attendez pas à une aventure aussi libre qu'un Might and Magic 6. C'est un peu moins libre qu'un Might and Magic 7. Déjà, Might and Magic 7 est déjà beaucoup moins libre que le 6. I think I got it. I think I got it. No match for me. Alors, il en reste encore plein. Je ne croyais pas qu'on en a fini là. Bon, c'est pas vraiment des ennemis qui vont nous enrichir et nous rendre très haut niveau, ça. Mais on nettoie.
façon, avant d'arriver à un scram keep, il va nous en rester encore à buter du mob. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Hein. Comme dit... Oh, des thralls, des esclaves. Ce sont des thralls des champs. En français, c'était traduit par thralls des champs, effectivement. Ça aurait pu être esclaves des champs, ou non, c'est thralls des champs. Oui, malheureusement, la traduction française n'est pas disponible là, puisque je joue sur la version GOG. Mais effectivement... plantage du jeu. Effectivement, disais-je, sur la version CD du jeu que j'avais à l'époque, hein, c'était une version FR. Alors, est-ce que le jeu va redémarrer du coup? Il redémarre. Par contre, j'ai perdu XSplit. C'est bien triste. Donc voilà, hein, on est vraiment confronté à un jeu malheureusement trop instable. Alors, donc oui, la version CD de ce jeu malheureusement ne fonctionne plus. Comme très souvent, de très nombreux jeux en version CD ne fonctionnent plus hein, avec les versions récentes de Windows. Mais en version FR, effectivement, ces mobs s'appelaient des thralls des champs. La Fontaine aurait pu en faire une magnifique fable, le thrall des villes et le thrall des champs. Voilà un thrall normal. Alors, toi. Did I get it? On a une armure de maille. Did I get it? On a la compétence Dark Magic. Elle peut être utile pour le mage, même s'il s'en servira très peu. Yes. Work. It's not work. Work. I don't know. Alors, Light Skill, non. Spark, c'est Elemental Light, c'est pour elle. Je m'en servirai pas, mais sait-on jamais. Une chaîne qui donne des bonus contre Dark Magic. I can't use that. Ok, les fighters ne peuvent pas utiliser d'armure de maille. Voilà. Donc au moins c'est clair. Il va falloir faire au moins une quête de promotion pour utiliser une armure de maille. Si ça c'est pas la misère, je m'y connais pas. Bon, les promotions, on va essayer de les faire assez vite, enfin assez vite, aussi vite qu'on peut. Donc la promotion pour le prêtre, c'est la plus facile en fait. Tout ce qu'il faut faire, c'est à la Gooberland en gros. Hein. La promotion elle-même, il n'y a même pas de combat à faire, il n'y a rien à faire. Donc ça va, la promotion pour mage, il faudra se balader, chercher un monstre qu'on va regarder de loin. Mais là encore, il n'y a pas grand chose à faire, il y a peut-être 2-3 monstres en chemin à tuer. Ça va assez vite. La promotion pour mercenaire, celle-là elle est plus compliquée et on la fera pas au niveau 2, il faudra attendre le niveau 7-8, probablement. Et enfin la promotion... c'est tout ce qu'on fera comme promotion de notre côté. On peut pas faire les autres quêtes de promotion parce que sur ce jeu, quand vous voulez faire une quête de promotion, le jeu vous demande d'abord qui veut être promu.
Et une fois que vous avez choisi qui veut être promu, alors à ce moment-là, vous pouvez vous lancer, accepter la quête et vous y lancer. Donc si vous n'avez personne qui est susceptible d'être promu, vous ne faites pas la quête de promotion. Donc on ne fera pas la quête de promotion de paladin, de croisé, de machin, de ci, de ça. Tout ça, on ne fera pas. Donc ça va être assez limité en termes de quête de promotion, c'est un peu dommage. Quelque part, c'est pas forcément illogique. D'un point de vue RP, ça s'explique tout à fait. Donc bon, c'est juste que c'est une manne d'XP, les quêtes de promotion, hein, soyons clairs. Et cette manne d'XP, bah, on ne l'a pas, quoi. Bon, ça dit, peu importe. Alors, bleu, c'est de la magie. La dernière fois qu'on a donné un bonus de magie, on l'a donné au prêtre, donc enfin au futur prêtre. Hein. Donc pour ça, on va le donner à la future mage. Donc là, c'est le chemin pour aller à Dranheim. Nous ne souhaitons pas aller à Dranheim tout de suite. On ira assez vite, mais voilà. Donc on va d'abord faire les quêtes pour Anscram Keep et après on ira certainement à Dranheim pour récupérer les quêtes pour le Jarl de Dranheim. Et on verra ce qu'on va faire. Je sais pas encore. De toute façon, la première quête de seconde promotion qu'on va chercher, ça par contre clairement c'est celle de gladiateur. Et on va la vouloir très très vite. Pourquoi? Parce qu'il faut gagner une victoire en arène. Et en arène, pour gagner des victoires, il faut gagner au niveau seigneur. Sur les Might and Magic, en général, vous avez deux façons de le faire correctement. La première façon, c'est de gagner à très bas niveau. La deuxième façon, c'est de gagner à très haut niveau. À niveau intermédiaire, en général, c'est très difficile de gagner à l'arène. Et donc, c'est pour ça que je ne vais pas attendre niveau 20. Pour faire cette quête qui va me demander des gagnants seigneurs. D'autant que pour la quête de gladiateur, il faut une peau de basilic. Là, ça tombe bien, on vient de tuer un basilic, on a une peau de basilic. C'est la peau de basilic si on va garder, on en a besoin. Et un plantage. Allez, c'est la fête du plantage aujourd'hui sur Might and Magic 9. Hein. Et j'ai pas fait de save. Puis du coup, il va falloir retuer cette personne. Ok, merci. Est-ce que je peux éventuellement pas être dérangé par les annonces intempestives qui vont faire planter Might and Magic 9 au démarrage, s'il vous plaît. Merci. C'est déjà un jeu assez chatouilleux, alors si en plus on se paye des annonces comme ça va être compliqué. Hein. Oh là, ça fait 10 plombs que j'ai pas fait de save. Faut faire des saves toutes les 3 secondes sur ce jeu. Ce jeu plante vraiment beaucoup et s'il y a un défaut, s'il y a une chose à lui reprocher, ça va être ça. Bon, on peut aussi lui reprocher son côté trop couloir. On peut. Après, c'est un jeu qu'il faut pas l'imaginer comme successeur des Might and Magic précédents, si je peux dire. C'est un jeu qui est dans une veine très différente des précédents Might and Magic. C'est un jeu qui en soi est bon, hein, je trouve. Si on prend pour ce qu'il est, il est très bon. Mais il faut le prendre pour ce qu'il est, quoi, c'est tout. Alors Sparks, ça fait quoi? Bon, bah, on connaît Sparks. Vous avez 5 Sparks, chacune fait 6 points de dégâts. Si vous shootez bien, ça peut faire très mal. I think
I got it. Art composite d'existence. Ça c'est fort en light magic, ça serait bon pour le prêtre ou la magicienne. Poison Cloud, ça va être Elemental Dark, ça va pas m'intéresser. Fléau de cavalier, ça peut être utile. Le reste ne m'intéressera pas. I can't use Toi, that. tu peux pas utiliser Dark. Pour le moment, I can't use it. I can't to use it. J'adore ton anglais, No toi, sleep vraiment. here. No sleep here. Bad dreams here. Bad dreams here. Ah, le mec, franchement, il vend du rêve, lui, avec sa voix. Bring it on. It's not worth keeping. Régénération. Alors, régénération sur ce jeu, il marche pas trop bien. Hein. Il est un peu tout pourri. C'est sur Might and Magic 8, je crois, ou Might and Magic 7, je sais plus. Non, il y a un jeu sur lequel il est très bon, mais je crois pas que ce soit celui-ci. Après, c'est peut-être celui-ci. Me direz-vous, mais... Salut, toi, je savais que t'étais là. Ils rapportent pas mal d'argent, eux, hein. Worthless. Elemental Blast, non, ça peut être sympa. Can't learn it. Alors, je crois qu'il y en a encore un ou deux des basiliques non autour. Ou pas. Donc on peut rentrer par là. Il y a deux rentrées pour un Scram Keep. Il y a une rentrée là, il y a une rentrée sur l'étage supérieur. Donc le donjon consiste à détruire des points de spawn. Il y a des endroits où des imps peuvent spawn. Il faut les détruire. Il y en a 8, je crois. Donc il va falloir faire le tour du donjon. Donc passer par les deux entrées. I don't. It's not. It's a mystery. It's a mystery. I don't. I don't know. Je m'amuse. La hallebarde of Goo, elle est mieux que ça. Elle ralentit les cibles, c'est mieux pour que ce que tu as. Toi. Ce jeu, allez, on l'a pas identifié, mais c'est pas grave. Alors, y a-t-il encore quelqu'un d'autre dans cette salle? Non. Salut, Imp. Vous voyez là l'espèce de feu bleu à gauche? C'est ça. C'est de là que sortent des imps régulièrement. Donc il faut tuer en général les 4 à 6 imps, je crois, qui sortent de ce truc. Vous les tuez et c'est bon, le feu va disparaître. Vous voyez, le feu disparaît. Et quand vous les avez tous détruits, vous entendez un petit bling qui vous indique que votre objectif est atteint.
rien d'incroyable, cela dit. Donc le donjon lui-même est assez grand, donc là c'est la première entrée, celle qu'on a prise, c'est celle-là. Tout le reste du donjon, qu'on ne peut pas voir pour l'instant, enfin donc on ne peut pas encore voir la carte parce qu'on n'y est pas, il faudra rentrer par l'autre côté. Ce donjon n'est pas exactement compliqué, il est même probablement beaucoup plus facile que Beethoven. Ça aurait presque été une meilleure idée que de commencer par ça, plutôt que par Beethoven. On aurait eu un niveau et demi de plus en arrivant à Beethoven, au lieu d'être niveau 3, ouais, on aurait été niveau 5. Bon, cela dit, Beethoven n'a pas été très compliqué non plus, donc c'est pas un problème. Voilà, donc ce générateur est nettoyé aussi, donc on a nettoyé les 2 points de spawn qui étaient situés de ce côté-là de l'entrée. Là-bas, il y a une espèce de grosse paroi en bois qu'on pourra enlever, qu'on pourra ouvrir. Plus tard. Nous n'y sommes pas pour l'instant. Retournons donc à Stormford. Maintenant, on va aller là-haut. Pour ce faire, nous allons passer par la petite passerelle qui est là. Et là, juste en haut, il y a une porte. Eh bien, entrons. Where are we? Et là, on arrive sur l'autre partie du donjon qui est du coup singulièrement beaucoup plus grande. Avec un autre type d'ennemis, les Nagats. Des gros scarabées, quoi. Qui sont clairement plus puissants que les autres. Hein. C'est nerveux, un Nagat. Hein. Alors, ce jeu regorge de nombreux ennemis qui cassent votre stuff. C'est classique sur les Might and Magic. Ça peut devenir vraiment très casse-couille. Hein. Sur celui-ci, il y en a vraiment beaucoup. Hein. It's not worth keep. It's not worthless. Worthless. Alors, Purify, on va le donner à lui. T'en as pas déjà un, toi, de Purify? Non, pas encore. Cool. Alors, des Aiki et un gros Nagat. Bon, le gros Nagat, il se fait défoncer quand même. Hein. Il est très gros, mais il n'est pas si méchant que ça. Qui m'attaque? Ah. Ah bah, non. C'est pas aussi facile que je l'aurais supposé ici. It's not worth keeping. Beau skill, tu vas le prendre, comme ça tu prends cet arc d'existence. Shared life, ça sera utile pour le prêtre plus tard, beaucoup plus tard. Le reste ne m'intéresse pas. Donc là derrière, ça c'est la fameuse porte hein, en bois qu'on voyait de l'autre côté, hein, qu'on pourra ouvrir quand on aura visité tout ce donjon. Il y a du boulot. Alors sur ce donjon, ce que j'aime pas trop, c'est les pièges. Il y a pas mal de pièges. Worthless. Une épée de merde. C'est son nom, hein. Épée merdique.
En pauvre épée. Bon, c'est la même chose. Ok, ok. Donc nous, on va retourner dans ce couloir. On va aller voir les salles sur la droite. Pas de problème. Nous pouvons faire ça. Alors, c'est de la magie, ça, non? Bah, c'est bleu, hein, la couleur de la magie. Oh, là, vous voyez le piège, là? Vous voyez, là, il y a une espèce de planche en bois sur le coin. Ça veut dire que c'est un piège. Le mur le mur pivote et vous écrase. Donc, il faut sauter quand vous allez passer juste à cet endroit-là. Alors là, il y a du nagat, on entend, non? Non, il n'y a pas de nagat. Ça, c'est de la vitesse. On va donner de la vitesse à notre futur assassin. Ah, Gudrun a pris un piège dans la gueule et du coup, elle est en danger de mort, ma petite Gudrun. Il y a beaucoup de loot hein, dans ce jeu. Donc on va passer la plupart de notre temps à looter et à identifier les loots. Il faut qu'on dorme, notre healer ne peut plus healer. Un healer sachant healer sans son heal est un bon healer. Donc c'est un nouveau générateur de IMS que nous allons détruire. Alors toi, est-ce que je te donne un arc déjà? Voilà, tu peux utiliser cet arc. Et il y a un autre générateur ici. Hein. Ouais, ouais. Donc l'espèce de petit bruit que vous venez d'entendre, c'est la hallebarde de mon futur gladiateur, hein, de mon demi-orc qui a lancé le sort lenteur hein, sur ta cible. Ok, là-bas, est-ce que j'ai raté? C'est une pièce par là. Ok, bah j'irai plus tard. Quoique. Une pièce ici. Avec un coffre. Un cimetière, d'un scroll of phantoms et des bottes durcies. On va donner les bottes à notre futur soigneur pour qu'il ait enfin un peu de classe d'armure. Ce cimetière est moins bon que ton épée. Toi, cette épée c'est 5 à 11. Toi, ce cimetière c'est 4 à 10. Donc tu vas le revendre. Alors graphiquement, ce jeu était le premier jeu estampillé Might and Magic à être en 3D. Voilà. Ce sera d'ailleurs relativement aussi le dernier. C'est trop triste. Non, Might and Magic 10 c'est certainement en 3D aussi. Mais c'est pas pareil. Alors, bonjour les nagats. Ça
Salut le Ims, toi tu sors d'un générateur. Le problème c'est que pour atteindre ce générateur, il faut passer à côté d'un piège qui va me balancer une méga boule de feu dans la tronche. Donc sur cet épisode, je vais faire un scram keep, je ferai pas plus. Hein. C'est déjà suffisant. Alors, on prépare l'ouverture de la grande porte en bois. Ok, donc on a fini tout le côté droit. Maintenant, il reste tout le côté gauche, qui est relativement symétrique. Par rapport à celui-là. Donc, ce qu'on a fait de ce côté, on va relativement le refaire de l'autre côté. Hein. C'est pas comme si on allait faire des choses vraiment folles et très différentes. Hein. Ça ne sera pas trop le cas. Aïe, ça pique. I think I got it. Parchemin de Fleafoot. Fleafoot, c'est pied léger en gros. Hein, ça vous permet de bouger de courir plus vite lorsque vous n'êtes pas en combat. Did I get it? Did I get it? Bon, on a eu énormément de loot. Qu'est-ce qu'on a eu? Bénédiction. Town Portal, voilà, Town Portal c'est Elemental Light. Alors vous allez me dire, bah, Elemental c'est mieux pour le mage. Ça, à terme, ce sera mieux pour le mage, effectivement. Mais si vous jouez une liche, c'est mieux pour la prêtre que pour la liche. Bon, cela dit, je joue pas une liche, donc ça va aller. Ouais. Qui ont dit, les potions, on va quand même les donner à notre ami qui est là. It's worthless. No. Can't I just hit it? That's a good one. Alors, bénédiction, ça fait quoi techniquement? Ça augmente les chances de toucher, ça donne plus 4 aux chances de toucher. Ça dure par contre, vous voyez, 12 minutes. Comme je vous le disais, effectivement, les buffs sur ce jeu ont des durées relativement ridicules. Puis c'est assez difficile de justifier d'ailleurs pourquoi les développeurs ont choisi de mettre des durées de buffs aussi ridicules. Faire un buff qui dure 12 minutes, c'est naze, quoi, c'est vite, ça sert à rien. Alors bien sûr, la durée des buffs va augmenter avec le niveau de compétence, mais les buffs dureront jamais 3 heures comme sur les anciens, les anciennes itérations de la franchise. En particulier bénédiction. Bénédiction, c'était un sort c'était un buff qui durait relativement longtemps. Bon, c'est tranquille. Là, bénédiction, non. En fait, vous allez du coup jamais vous servir de ces buffs parce qu'ils ne durent pas du tout assez longtemps. Voilà. Là, il y a un gros nugget normalement. It's not worth keeping. Non, transfusion c'est pour Dark Magic, donc ça m'intéressera pas. Alors on n'a plus de mana sur le healer. Bah donc on va dormir. Hein. Alors, sur ce jeu-là, vous avez absolument aucun problème avec le fait de dormir. Hein. Vous ne posez pas la question est-ce que j'aurai assez de rations pour tenir le donjon? Oui, comme dit, il n'y a pas de ration donc. Dès que vous avez besoin de dormir, vous dormez. Hein. Vous ne prenez pas la tête.
Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile au niveau de la gestion. C'est pas plus mal parce que c'est un jeu qui, comme j'ai déjà dit, est vraiment plus difficile qu'un Might and Magic 7, qui est pas très compliqué. Ou qu'un Might and Magic 6. Même Might and Magic 6, c'est pas compliqué pour un sou. Hein. Je veux dire, ce sont des jeux assez simples. It's a mystery. It's a mystery. Donc ça, c'est l'avant-dernier générateur. Cette imp avait décidé de ne pas se battre. Il savait que son destin était déjà scellé. Et il avait bien raison. Donc il reste une salle là et les salles du fond. Alors on va regarder cette salle là d'abord. On entendait des nagats, donc je me doutais bien qu'on allait en trouver. Tourner autour des meubles, ça sert à rien, il vous cible automatiquement. C'est juste histoire de faire quelque chose, quoi. Pas rester statique devant à cliquer comme un mongolien. Did I get it? Un casque, le sort Fleetfoot. Alors le sort Fleetfoot, c'est bien. Pour aller vite, hors combat. Encore une fois, c'est hors combat. Du coup, ça n'a pas grand intérêt. It's not worth keeping. Le shield, c'est très bien pour le prêtre. Il peut pas s'en servir pour l'instant, mais quand il sera prêtre, il pourra s'en servir. Fleetfoot, tu peux pas t'en servir pour l'instant. Okidoki. Maintenant, il faut aller au bout de ce couloir. Alors, hop, là, il y avait un piège aussi, on l'a vu. Potion rose. Cure poison. Ah, c'est rose. Cure poison, c'est beau. Parchemin de blessure, ok. Vous pouvez pas sauvegarder, les monstres sont proches. Donc lui sortez tout droit du dernier générateur. Le vert, c'est de l'endurance. On va donner ça à la magicienne. Généralement, c'est les magiciens qui ont le moins de vie. Voilà, centre le gling. Quête finie. On en profite pour ouvrir le grand mur en bois. Enfin, on n'a pas, techniquement, on n'a pas ouvert le grand mur en bois. Donc, vous voyez ce qui se passe quand vous faites écraser par un piège. Ça fait mal. Donc, généralement, vous essayez de ne pas vous faire écraser par les pièges. Là, normalement, il y a un levier, mais le levier, je crois qu'il est de l'autre côté. Non, non, il est là. Donc, si le levier ferme cette porte en bois, il va ouvrir l'autre, ce qui nous permettra de ressortir par l'entrée principale. D'assister à une petite cinématique où les gardes vont se battre contre un mur, qui est géant par la taille, mais qui cette coupe a le même stade que n'importe quel. Voilà, les gardes meurent aussi en étant clean. C'est un peu ridicule, mais ils ont du pognon quand même, ces gardes. En quelque sorte, c'est la récompense quoi pour avoir fait ce donjon. Je sais, je suis d'accord, c'est de la merde, mais bon. Ok, eh bien nous en avons fini avec Hans Kramkid, donc il faut rentrer à la maison, valider auprès de Bjarni. On ouvrira ceci pour le compte de Drangheim.
puisque Dranheim nous demandera de venir saboter les défenses de ce donjon. Alors c'est con parce qu'on aura rebâti ce donjon. Enfin, on aura permis à Stormford de le récupérer. Et derrière, on va détruire ses défenses pour Dranheim. Donc c'est un peu con ce qu'on fait. Mais c'est un jeu vidéo, on va pas chercher une logique dans un jeu vidéo après tout. Hein, je veux dire, il y en a pas. Bien. Ça fera un bon point d'arrêt pour cette vidéo. Niveau XP, ça donne quoi? On peut passer niveau 6. Pourra-t-on passer niveau 7 après avoir rendu la quête? Je ne pense pas, mais... Peut-être que si, mais je pense pas. Donc là, on va plutôt commencer à voyager vers Guberland pour prendre les quêtes de promotion. Alors, en particulier, on va commencer par la promotion de Healer. Ensuite, il faudra aller à Tjörgard pour d'abord passer expert dans les compétences diverses. Et ensuite, pour aller chercher la quête de promotion de Scholar, d'érudit. Et alors, nous pourrons aller à Trondheim pour lancer la quête de promotion de mercenaires. Puis, nous attaquons la quête de seconde promotion de gladiateur. Où il faudra remporter une victoire à l'arène, il faudra aller parler à Kira la glaciale, il y aura d'autres affaires, et aller ramener une peau de basilic, ou une peau de grand basilic, je sais plus. Dans tous les cas, rien de très compliqué. Faire les deuxièmes promotions, c'est très important sur ce jeu, parce que c'est ce qui ouvre la possibilité d'être maître hein, dans les compétences. Sur Might and Magic 7, avant la première promotion, généralement, sauf pour quelques classes, vous étiez limité au niveau expert sur vos compétences. La première promotion, vous ouvrez le niveau maître et la deuxième promotion, le niveau grand maître. Alors, c'était pas toujours le cas, mais c'était globalement souvent le cas comme ça. Là, non. C'est vraiment, tant que vous n'avez pas fait la deuxième promotion, vous pouvez pas envisager le niveau maître en quoi que ce soit. C'est très limitant. Du coup, les quêtes de promotion, c'est votre focus absolument premier sur ce jeu. Alors toi, on a dit que tu as 17 559. Hein. Si on a eu 5000 XP, donc on peut faire 2 level up. On a eu 5000 XP, on a eu 3000 gold. J'aurais préféré avoir un peu moins d'XP, un peu plus de gold. Mais bon, peu importe. Je suis pas chier. Je suis pas chier, hein, je veux dire. Bon, 5000 XP, c'est pas lourd non plus pour une étape de la quête principale, hein, cela dit. Et on comprend aisément donc que ce jeu va se terminer à un niveau largement plus faible que les autres Might and Magic, enfin que les précédents, en tout cas. Enfin, pas le 8. Looking for training? Cool. Salut ami, merci. Alors, on va monter à 4 tout ce qu'on peut, qui sera utile en l'occurrence. Dark Magic, ouais. Spirit Magic, ouais. Je sais pas lequel des deux jeux monter à 4. Pourquoi m'arrêter à 4? Parce que de toute façon, avant de pouvoir passer maître, j'ai pas vraiment d'intérêt. Mais par contre, en tant que scholar, je pourrais passer déjà... Spirit, je peux pas être expert, donc je peux prendre Dark. Ça dit la Dark Magic, je m'en sers pas, vous voyez, donc l'un de l'autre, je sais pas quoi faire. Toi, Spirit, oui, Light, tu vas passer à 4. Toi, Disarm Trap Merchant, tu l'as, Blade, tu vas passer à 4, et ensuite ce sera Armor. Ou arme de G, ce sera Armor, je pense. Quant à toi, ce sera Armor, c'est déjà fait. Arms Master à ce moment-là.
Sachant qu'en tant que guerrier, tant que t'as pas ta promotion, tu peux même pas devenir expert en Arms Master. Toi, Blade expert, on va la prendre dans ce patelin. Disarm Trap Merchant, ce sera à Turgard. Identify Item, ce sera à Turgard. Elemental Light, puis, ce sera Gooberland. Alors Light, pour que t'aies pas 4 points, toi. Gudrun. Tu as 1 en Light. Hein. Voilà. Vous voyez, parce que lui me dit maintenant, you need 5 skill points to advance, donc ça veut dire que je suis bien à 4. Donc elle pourra passer expert Elemental Light, et ça sera à Gooberland. Ça tombe bien, c'est notre première destination pour prendre la promotion de prêtre, pas de healer. Light Spirit à Gooberland, d'Item Repair, ce sera à Thronheim. Bon, parce que là, de toute façon, maintenant, on va arrêter avec les quêtes, on va faire les quêtes de promotion. On est niveau 7, normalement avec les quêtes de promotion on devrait passer aux alentours du niveau 10-12. On fera peut-être quand même une quête à Gooberland, peut-être. Merci l'ami. Donc toi tu es expert Blade, maintenant Raquel. Ça divise par 2 la pénalité de recovery. Alors, on va attendre l'aube. On va vendre tout ce qu'on a à vendre, en tout cas. Imaginez quand on va vouloir commencer à enchanter le loot. Ça va être une horreur. T'as vendu du tueur d'élémentaire, mec. Ouais, je sais, je fais pas trop attention à ce que je fais là. Ce que je sais, c'est que je suis pété de thunes. Alors, on va acheter Armor Skill en double. Un pour le prêtre, un pour le mage. On va acheter un Arms Master pour notre futur assassin. Bodybuilding, ça on peut l'acheter. Et reste Dark Skill, je crois qu'on pourrait l'acheter au prêtre, mais je suis pas sûr. Alors, toi, tu dois avoir Arms Master. Tu l'as déjà? Quel con. C'est pas grave, on va essayer de le donner au prêtre qui peut pas l'utiliser. On va le revendre, on n'est pas à ça près. Bodybuilding pour lui, Armor pour les deux là-bas, pour qu'ils puissent utiliser des doublés. Yes. 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 Voilà, toi bodybuilding, ce sera un skill qui va t'intéresser beaucoup. Vous pouvez maintenant porter des armures. Donc toi, je t'avais donné un doublé. Donc voilà, tu peux maintenant utiliser ce arming doublet. J'ai malheureusement pas trouvé encore la compétence Cudgel. Mais ça viendra. Bon voilà, j'avais dit que je m'arrêtais là. Bah, je vais m'arrêter là. Hein. On reviendra. À bientôt pour poursuivre nos aventures sur Might and Magic 9. Ciao tout le monde.